Et il n'y aura de paix sur cette terre que dans le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Les États se débattent tous les jours, vous avez des pages et des pages dans les journaux, à la télévision, à la radio, encore maintenant avec le changement du Premier ministre. Qu'allons-nous faire pour que la situation économique se redresse? Qu'allons-nous faire pour que l'argent revienne? Qu'allons-nous faire pour que les industries soient prospères, etc. Tous les journaux en sont pleins dans le monde entier. Eh bien, même du point de vue économique, il faut que notre Seigneur Jésus-Christ règne. Parce que le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le règne de ces principes d'amour, justement, des commandements de Dieu, qui mettent de l'équilibre dans la société, qui font régner la justice et la paix dans la société. Et ce n'est que dans l'ordre, la justice, la paix de la société que l'économie peut régner, que l'économie peut refleurir. On le voit bien. Prenez l'image de la République argentine. Dans quel état était-elle il y a seulement 2-3 mois? Une anarchie complète, les brigands tuant à droite, à gauche, les industries complètement ruinées, les patrons des usines enfermés et pris en otage. C'est une révolution invraisemblable. Dans un pays pourtant si beau, si équilibré, si sympathique que la République argentine, une république qui pourrait être d'une prospérité incroyable, avec des richesses extraordinaires, vient un gouvernement d'ordre qui a des principes, qui a une autorité, qui met un peu d'ordre dans les affaires, qui empêche les brigands de tuer les autres, et voilà que l'économie revient, et que les ouvriers ont du travail, et qu'ils peuvent rentrer chez eux en sachant qu'ils ne vont pas être assommés par quelqu'un qui voudrait leur faire grève alors qu'ils ne désirent pas faire grève. Voilà, c'est le règne de notre Seigneur Jésus-Christ que nous voulons. Et nous professons notre foi en disant que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. C'est pourquoi nous voulons aussi la messe de Saint Pie V. Pourquoi? Parce que cette messe est la proclamation de la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. La nouvelle messe est une espèce de messe hybride qui n'est plus hiérarchique, qui est démocratique, où l'assemblée prend plus de place que le prêtre. Et donc, ce n'est plus une messe véritable qui affirme la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Car comment notre Seigneur Jésus-Christ est-il devenu roi aussi? Il a affirmé sa royauté par sa croix. Regnavit alignio Deus. Jésus-Christ a régné par le bois de la croix, car il a vaincu le péché, il a vaincu le démon, il a vaincu la mort par sa croix. C'est donc 3 victoires magnifiques de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, on nous dira que c'est du triomphalisme. Eh bien oui, d'accord, nous voulons bien le triomphalisme de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nos ancêtres ont construit ces magnifiques cathédrales. Pourquoi avoir dépensé tant d'argent pour des gens qui étaient beaucoup plus pauvres que nous? Pourquoi avoir dépensé tant de temps pour faire ces cathédrales magnifiques que nous admirons encore maintenant, même ceux qui ne croient pas? Pourquoi? À cause de l'autel. À cause de notre Seigneur Jésus-Christ, pour marquer le triomphe de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien oui, nous voulons professer le triomphe de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre messe, et c'est pourquoi nous nous agenouillons. Nous aimons nous agenouiller devant la Sainte Eucharistie. Si nous en avions eu le temps, si vous ne voulez pas vous retenir trop, nous aurions, avec le Saint-Sacrement, circulé dans vos rangs pour que vous manifestiez à notre Seigneur Jésus-Christ, à son Eucharistie sainte, que vous l'adorez. Seigneur, vous êtes notre Dieu. Ô Jésus-Christ, nous vous adorons. Nous savons que c'est par vous que nous sommes nés, c'est par vous que nous avons été chrétiens, c'est par vous que nous avons été rachetés. C'est vous qui nous jugerez alors dans notre mort, c'est vous qui nous donnerez la gloire dans le ciel si nous l'avons mérité. C'est cela que notre Seigneur Jésus-Christ est présent comme il l'était sur la croix dans la Sainte Eucharistie. Voilà ce que nous devons faire, voilà ce que nous devons demander.